Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto cartes. Alors j'ai réalisé 2 cartes de Saint-Valentin et puis je voulais les partager avec vous. Alors on va commencer par réaliser cette carte-ci. Alors, elle est toute simple, hein, vous n'avez pas besoin de matériel spécifique. On va regarder tout ça ensemble tout de suite. Alors, comme d'habitude, j'ai tout préparé. Je vous disais donc qu'il ne faut pas de matériel spécifique pour faire cette carte. Si vous n'avez pas de perforatrice cœur, bah, pas de panique, hein, vous prenez un papier rouge et puis vous découpez des petits cœurs comme ceci. Bon, là, je les ai tracés, bien sûr, pour avoir les mêmes. Hein. Voilà, hop. Et on a un petit cœur, tout simplement. Voilà. Ensuite, j'ai préparé une base de cartes de chez Action qui fait 10,5 sur 14,8 ou 14,9, je sais plus. Un papier comme ceci qui fait 6,5 sur 12 cm. Mais bon, je vous redirai les dimensions en faisant la carte. Un papier pour mettre en dessous ici le cadre. Alors c'est un papier que j'ai imprimé Happy Valentine's Day. Voilà, parce que j'avais pas de papier de Saint-Valentin. Quand c'est comme ça, je vais sur Pinterest et puis j'imprime. Hein. Ensuite, la bordure ici, ben, j'ai préparé une bande de papier comme ceci qui mesure 1 cm,8 cm de large. Après, bon, on adapte la longueur. Hein. Ça, c'est un petit morceau de papier qui ira à l'intérieur de la carte. Sur le côté ici, bon là, je ne l'ai pas faite de la même façon, mais je vous montrerai ça après. Ensuite, 2 petits morceaux comme ça qui iront en haut et en bas. Alors, je vais découper dans des chutes de papier avec un ciseau cranteur. Bah, tout simple, hein, truc pour les enfants, mais bon, ça dépanne bien, je trouve. Quand on n'a pas de dies spécifique. Voilà. Ensuite, donc j'ai découpé mes petits cœurs. Moi, j'ai pris ma perforatrice. Alors, celle-ci, c'est une Tonic Studio. Elle est vieille, cette perforatrice. Ça, je ne sais même plus où je l'avais eue. Une petite bande de papier rouge qui ira sur le devant de la carte. Ça, c'est un petit morceau de papier vert pour faire la tige pour mettre les cœurs. Je vous dirai la dimension en faisant. Et puis un petit morceau de papier vert comme ceci où j'ai tracé des petites feuilles à découper pour obtenir ça, parce que j'ai pas trouvé de die qui fasse l'affaire, donc je me suis dit que j'allais les découper moi-même dans du papier vert. Donc voilà tout ce dont on a besoin pour réaliser cette petite carte toute simple. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par découper le cadre. Comme ça, ce sera fait. Tout ça sur le côté. La carte, je vais la mettre ici. Alors, donc, je vous ai dit qu'il fallait un papier qui fait 6,5 cm sur 12 cm. Et j'ai tracé ici à 1 cm tout autour pour faire un cadre. Alors, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, ici, j'ai tracé 1 cm du bord. Et on va découper ça tout de suite. Je vais prendre mon cutter pour faire ce cadre. Voilà.
on obtient donc ce cadre. La petite chute de papier, je vais la garder, ça pourra me servir pour une prochaine carte. Ou alors vous pouvez vous en servir si vous voulez pour découper les petites bandes de papier que je vais utiliser après pour mettre ici. Voilà, ça de toute façon, vous le gardez, ça vous sera utile. On va mater l'intérieur du cadre avec le papier Happy Valentine's Day. Alors, je vais essayer de prendre le Happy, je sais pas si je vais l'avoir. Valentine's Day. Ouais, je vais plutôt prendre ici. Ouais, je vais couper comme ça. Alors, je vais marquer ça au crayon ici, tout le tour. Hop. Comme ça, je pourrais le coller au dos du cadre. Sinon, j'espère que vous allez bien. Ici, on a un temps épouvantable. Il pleut, il fait gris et en plus, il fait froid. L'hiver, quoi, dans toute sa splendeur. Vivement le printemps. Et le dernier. S'il faut le recouper, je recouperai. Alors, je prends mon petit cadre et je le mets ici. Ouais, il faut que je recoupe. Happy. Je vais recouper un petit peu ici en bas. Pas beaucoup. De toute façon, ça ne se verra pas. Ça va être caché sous le cadre. Je vais essayer de laisser la carte ici pour que vous ayez le modèle sous les yeux. Oui, ça va faire l'affaire. Donc ça, je vais le coller tout de suite. Je vais mettre de la colle directement sur le cadre. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. On va venir coller ça sur la carte. Mais auparavant, je vais coller le papier ici. Alors, je n'ai pas pris les mêmes papiers. Ça, c'est un papier qui vient d'un bloc de chez Action. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. J'ai pris du papier dans ce bloc de chez Action qui date déjà d'un certain temps. J'ai pas tellement de papier pour la Saint-Valentin. Donc, je me suis dit que celui-ci, il était pas mal avec les petits cœurs rouges. Et ça, je vais le coller ici. Donc ça fait la hauteur de la carte. Hein. Je ne sais plus combien elles font, les cartes de chez Action. Elles font pas 15, elles font 14, 8 à peu près. Hein. Donc ça, je vais le coller tout de suite. Sur le côté gauche de la carte. Voilà. Je ne vais pas le mettre sur le bord. Je vais laisser quelques millimètres. Enfin, 1 ou 2 millimètres, on va dire. Voilà, comme ça. Et je vais recouper l'excédent de papier ici. Voilà. Maintenant, je vais mettre ma toute petite bordure fine de papier rouge que j'ai découpé au cutter pour la mettre ici sur le bord.
Alors c'est vraiment fin, hein, j'ai découpé vraiment quelque chose de très très fin, ça fait, je sais pas, peut-être 2 millimètres. Ça fait une petite décoration, on va dire, sur la carte. Voilà. Et maintenant, je vais positionner cette partie-là ici, en essayant de bien calculer pour qu'il y ait autant d'espace en haut et en bas. Alors, je la colle directement, hein, je ne la mets pas en 3D celle-ci. Voilà. Essayez d'équilibrer les espaces. Ensuite, je vais coller les petites bandes de papier que j'ai découpées pour mettre ici en haut. Puis en bas, ça fait une petite décoration comme ça. Alors, je vais mettre de la colle directement sur ma carte, ça ira mieux. Je recouperai l'excédent tout à l'heure. Alors, je vais prendre celui-ci pour le mettre en haut. Je regarde si c'est bien droit. Voilà. Pour la petite bordure du haut. Et je vais mettre l'autre petite bordure en bas. Je pense que c'est le genre de carte que l'on peut décliner de toutes les couleurs avec le papier que l'on a chez soi. Et en plus, elle est toute simple à faire. Bon, en général, je vous fais pas des choses trop compliquées. Ensuite, je vais recouper l'excédent de papier ici et puis ici. Voilà. Ensuite, on va prendre le petit morceau de papier vert que j'avais préparé. Il est où? Ah, il est là. Alors c'est pareil, hein, c'est une petite bande de papier vert que j'ai découpée. Ça doit faire 1 mm ou 2 mm. Ouais, ça fait 2 mm. J'avais pas de die pour faire des tiges, donc je me suis dit allez. Alors ça mesure pas grand chose, hein. Ça doit faire, bah, ça fait 9 cm. Et je vais le coller tout de suite sur ma carte. Alors je vais mettre la colle directement sur le papier, ce sera plus précis. Voilà. Et je le mets au milieu ici. Oui. Voilà. Et maintenant, je vais positionner les petits cœurs que j'ai découpés avec ma perforatrice. Alors, je vais en mettre, comme sur l'autre carte, je vais en mettre 3. Je vais mettre de la colle tout de suite, comme ça, ils seront positionnés directement. Voilà, 1.
vais mettre celui du bas. Je sais pas s'il y a un sens. Ouais. On va le mettre ici. C'est quelques centimètres. Hein. Il doit y avoir 1,5 centimètre à peu près. Et enfin, le troisième au centre. Voilà. Ma carte commence à prendre tournure. Voilà. Ensuite, comme je vous disais, je n'ai pas de die pour mettre, pour découper les petites feuilles que je souhaite mettre ici et ici. Il m'en faut 3. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un papier vert comme ceci que j'ai coupé en 2 et puis j'ai dessiné, vous voyez, les petites feuilles que je vais maintenant découper tout simplement. Voilà. Système D, hein, quand on n'a pas de die, ben, on fait avec les moyens du bord. Donc voilà la première. Hop, la deuxième. Bon, si elles sont pas toutes de la même grandeur, c'est pas grave. Hein. Ce sera joli quand même. Et la troisième. Alors c'est vraiment du travail de précision avec mes gros ciseaux. Mais bon, ils coupent bien, donc il n'y a pas de souci. Et donc j'obtiens mes petites feuilles. Voilà, 1, 2 et 3 que je vais coller tout de suite ici, ici et ici. Voilà. La deuxième. La troisième. Donc ça colle. Ensuite, je vais mettre mes demi-perles que je n'ai pas préparées. Il faut que j'aille les chercher dans mon tiroir. Alors, j'avais pris des perles brillantes comme ceci, je crois. Oui, j'avais pris celle-ci. Alors, je vais coller ça tout de suite. Je vais mettre un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne bien. Je vais prendre ma colle nouveau. Il faut toujours que je la débouche avant celle-là parce que le pot il est à moitié vide, enfin presque vide. Et je trouve que la colle elle a épaissi. Mais bon, elle colle très très bien donc. Juste un tout petit peu de colle pour être certaine que les petits strass ne bougeront pas. Voilà. Donc j'ai dit que je mettais les petits ou les moyens. Ça doit être les moyens que j'ai mis, ça doit être ceux-là, oui. Viens là, toi. On en mettra ici. Ensuite, un ici. Puis, le troisième. Voilà.
Donc pour les strass. Et pour terminer, je vais m'occuper de l'intérieur de ma carte. Alors là, c'est un papier normal. Mais j'aime bien remettre quand même un petit papier à l'intérieur. Celle-ci, je sais pas si j'en avais mis un. Non. Ouais, celle-ci, vous voyez, j'avais mis les petits papiers Happy Valentine Day directement sur la carte avec une petite bordure ici sur le côté. Bon, bah écoutez, je vais faire pareil pour celle-ci. Allez. Alors, on va mettre donc le papier dans la carte ici pour faire une petite décoration. Voilà. C'est vrai, j'aime bien mettre un feuillet à l'intérieur, comme ça la personne qui reçoit la carte, si elle veut s'en resservir, bah, elle peut changer le feuillet et la carte elle a une deuxième vie, quoi. Je crois que je le ferai pour la suivante, comme ça je vous montrerai. Bon, là je vais le laisser comme ça, hein, puisque j'ai décidé de faire comme ça, donc voilà. Je vais couper ici. Hop. Et puis comme pour l'autre, je vais mettre un petit morceau de papier rouge à l'intérieur. Est-ce que j'ai assez là? Ouais, ça va être just. Bon, attendez, je regarde si j'ai du papier rouge qui traîne quelque part. Ouais, j'ai trouvé celui-ci, c'est un petit peu plus grand. Ouais. Il faut quand même que ce soit suffisamment long. Alors, je vais remettre tout ça bien droit. C'est une chute de papier. Et je vais recouper quelque chose de tout fin qui fait à peu près comme l'autre, 2 mm. Hein, juste pour mettre à l'intérieur de la carte. Voilà. C'est bien de garder les chutes de papier, ça sert toujours. Hein. Et ça, je vais le mettre tout de suite à l'intérieur. Je vais prendre cette colle-là, parce que plus précise. Et je recoupe l'excédent de papier ici. Et ici, il n'y a pas grand chose. Voilà. Pour l'intérieur de la carte. Je vais mettre tout de suite ma petite étiquette fait main derrière. Ce sont des petites étiquettes que je fais moi-même et que je colle à l'arrière de mes cartes. Voilà. Donc il y a l'adresse de mon blog, hein, c'est passioncarterie.canalblog.com si vous voulez aller faire un tour. Il y a toutes mes cartes dessus. Et puis ma chaîne YouTube, Carole Novali. Comme ça, la personne qui reçoit la carte peut aller faire un petit tour sur mon blog et puis sur ma chaîne pour voir ce que je fais. C'est à l'arrière de la carte de toute façon. C'est discret. Hop. Voilà. Donc la carte, elle est presque terminée. Maintenant, je vais mettre, vous voyez ici, j'ai mis du brillant sur les cœurs. Voilà, les petits cœurs, ils brillent. Donc je fais faire pareil sur celle-ci. Je prends mon crayon nouveau. Voilà. Je l'avais acheté chez Kerglas, je crois, celui-ci. Je ne sais pas s'ils en ont encore. J'en avais pris 2 la dernière fois que j'en ai commandé. Alors à l'intérieur, on a des petites billes. Il faut bien mélanger. Voilà. Et ensuite, on met sur les petits cœurs. Et ça va faire briller les petits cœurs. Voilà.
cette première carte est donc terminée. Comme vous voyez, c'est quelque chose de très facile à réaliser avec très peu de matériel. Et puis on peut faire ce qu'on veut avec les papiers de son choix. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Nous sommes le lendemain parce que hier j'ai pas pu terminer ma vidéo. La luminosité ne sera peut-être pas la même parce que ce n'est pas la même heure. Nous sommes en début d'après-midi. Voilà, vous savez tout. Donc hier on a fait cette carte là et aujourd'hui on va réaliser celle-ci dans les tons roses, toujours la Saint-Valentin. Voilà, alors j'ai donc préparé tout le matériel dont j'aurai besoin pour faire cette carte. On va sortir tout ça. Alors pour celle-ci, j'ai préparé un fond de carte avec du masking tape comme ceci. Alors je ne l'ai pas fait en vidéo parce que ce serait peut-être un petit peu long. Bon, vous voyez, hein, vous collez des bandes de masking tape sur la base qui ira sur la carte, hein, comme ceci. Voilà, moi j'ai pris cela. Ce sont des masking tape que j'avais eu en partenariat avec, je sais pas si je l'ai marqué, Tide Outdoor. C'est du temps où je faisais encore mes partenariats avec du diamant painting. Là cette année je pense pas que je vais réitérer, mais bon, c'est vrai que j'avais des petits trucs sympas dans ces boutiques là. Alors vous voyez, hein, c'est très simple, hein. On met des bandes de masking tape, vous prenez celui que vous avez chez vous. Alors c'est une base de cartes, enfin un battage de cartes qui ira sur une base qui fait 10,5 sur 15. Ça c'est du papier que j'ai pris dans un bloc de chez Action qui date d'un certain temps déjà. Je sais pas si j'avais marqué la date. Non, je n'ai pas marqué la date sur celui-ci. Mais bon, chez Action, dans le temps, on trouvait des blocs sympathiques, je trouve. Cette année, je sais même pas s'il y en a eu. Ça fait un bout de temps que je suis pas allée chez Action. Donc, je ne sais pas s'ils avaient fait des blocs sur le thème de la Saint-Valentin. Enfin, bref. Donc, la base de cartes, le matage avec le masking tape. Bon, ça, c'est l'enveloppe, on n'en a pas besoin. Pour cette carte-là, il va falloir 2 dies. Enfin, 3. Moi, j'en ai pris 3. Il va vous falloir 2 cœurs. Alors un grand et un plus petit. Parce que vous voyez, on va coller ici le petit à l'intérieur de la découpe. Celui-ci, il mesure. Enfin, je vous donne les dimensions, mais vous pouvez prendre ceux que vous avez chez vous, hein, puis vous adapter par rapport à la largeur de la carte. Alors celui-ci en largeur, il fait 5,5 et celui-ci en largeur, il fait 4,5. Voilà, donc les 2 dies que j'utiliserai. Si vous n'avez pas de dies, vous pouvez très bien faire le dessin et puis le découper au cutter après. Hein. Ça, on peut très bien le faire. Hein. Vous voyez. Bon, là, il y avait une fausse couture, mais c'est pas gênant puisque j'ai juste besoin de la forme du cœur. Et puis, j'ai pris ce die-là que j'avais eu dans un set comme ceci. Alors ça vient de FG Normal, du temps où il y avait encore des dies sur ce site-là. Donc j'ai pris Xoxo. Après ça, on peut l'imprimer aussi si on veut. Hein. Le petit morceau de papier qui ira sur l'avant de la carte ici. Alors celui-ci, il mesure, je crois que ça doit faire 7,5 sur 10,5, il me semble. Ouais, 7,5 sur 10,5. Et puis on découpe le cœur au milieu. Ensuite, j'ai découpé le petit cœur. Je l'ai fait en double. Puis je les ai collés l'un sur l'autre pour qu'il y ait une petite épaisseur. Alors celui-là, il ira à l'intérieur comme ça. J'ai également découpé mon petit Xoxo là pour coller sur la carte. Là, je l'avais mis ici. Ça, ce sont des bordures que j'ai découpées avec un die. Celles-là, elles viendront ici sur le haut de la carte. Et puis mon petit sentiment, joyeuse Saint-Valentin. Alors je vous ai fait une petite planche de sentiment spécial Saint-Valentin, je vais vous la montrer. Hop, voilà,
Je vous ai fait ça. Donc on a Amour toujours, Joyeuse Saint-Valentin. Joyeuse Saint-Valentin, ça c'est celui que je vais utiliser pour la carte. Celle-ci, alors Saint-Valentin, l'amour est déclaré. Elle est marrante. Le petit chat. Trop mignon. Alors, il y a des choses que j'ai trouvées sur Canva, des choses que j'ai trouvées sur Pinterest, mais il faut savoir que je modifie tout, je prends les choses, mais je ne vous les donne pas telles que je les ai trouvées. Hein. Ça, par exemple, le petit chat, là, c'était pas du tout comme ça sur Canva, et moi, j'ai tout modifié pour faire quand je suis avec toi, ça va bien. Joyeuse Saint-Valentin. Il est marrant. Ensuite, celui-ci, là, j'ai bien aimé l'écriture. J'ai fait un PDF et les petits cœurs sont en couleur. Hein. C'est parce que moi, je les ai imprimés en noir et blanc. Et puis celle-ci, Joyeuse Saint-Valentin avec le petit cœur. Alors, les petits cœurs sont rouges ou roses hein, sur le PDF d'origine. Alors, on peut faire des étiquettes rectangulaires, ovales si on veut. Ici, on peut même faire un cœur. Vu la forme de l'écriture, on peut découper avec un cœur. Là, on peut découper avec un rond. Là, c'est rectangulaire. Et puis ici, on peut découper de forme carrée. Alors si cette planche de sentiments vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Alors vous m'envoyez un mail, je vais vous noter mon adresse ici en bas, et vous m'envoyez votre demande uniquement par mail, pas dans les commentaires, parce que dans les commentaires, je vois pas tout le monde. Parfois, je suis obligée d'aller sur mon ordinateur pour voir les commentaires que je n'ai pas lus sur mon téléphone. L'application de YouTube a changé, et avant, on avait vraiment tous les commentaires qui s'affichaient, mais maintenant, il faut faire des manipulations, ce qui fait que régulièrement, je vais sur mon ordinateur pour voir si je n'ai oublié personne. Voilà, certaines se reconnaîtront d'ailleurs. Donc voilà pour la petite planche de sentiments que je vous ai fait pour la Saint-Valentin. Voilà, allez, c'est parti, on va commencer la carte. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, ça c'est la petite feuille qui ira à l'intérieur de la carte, comme ceci. On verra ça après. Allez, c'est parti. C'est une carte qui devrait être très rapide à faire. On va donc commencer par cette partie-ci, sur laquelle je vais venir coller les petites bordures. Les deux bordures ici, je vais les coller tout de suite. Ce sera plus facile. Alors, je vais découper ça. Je vais laisser pas trop de papier, sinon ça va être trop épais. Je pourrais pas mettre mon petit sentiment. Bon, je vais couper. Alors ce die là, je crois que c'est un die qui venait de chez Coco Rosa, il me semble. Je peux pas vous l'affirmer. Parce que ce sont des dice que je laisse à disposition, comme ça je m'en sers parce que j'en ai tellement, tout est répertorié. Hein. J'ai un fichier sur mon ordinateur avec tous les dice que j'ai chez moi. Quand j'ai besoin, je vais fouiller un petit peu dedans. Mais il y en a que j'utilise beaucoup plus souvent, les bordures, les choses comme ça. Ceux-là, je les mets dans une boîte à portée de main pour m'en servir quand j'en ai besoin. Parce que sinon, on n'utilise plus rien. On en a tellement que... Quand je regarde tous les dice que j'ai, il y en a beaucoup que je n'utilise plus en fin de compte. C'est dommage. Mais bon. Je fais au fur et à mesure que j'en reçois. Donc, c'est rare que je reprenne 2 fois le même. À part ces dice-là. Pour faire les bordures. Mais sinon, je refais rarement 2 fois la même carte. Donc, voilà. Allez, je vais coller ça. J'en ai découpé 2. Donc, ça, j'en aurais peut-être eu assez d'un. Je vais le mettre dans ce sens-là. Bien sûr, ça tombe pas juste. Ça m'aurait étonné. Je vais essayer de faire correspondre au maximum. Oui, je vais faire comme ça. Alors, ma colle nouveau. Mon aiguille pour déboucher parce que, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, c'est souvent bouché étant donné que c'est la fin du tube. Elle est un petit peu plus épaisse. Mis à part le fait qu'elle colle très bien, cette colle. En fin de tube, ça épaissit. Alors, on va mettre donc... je vais reculer tout ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ça, je vais le mettre là. Alors, je vais mettre ça ici.
Essayer de faire correspondre pour découper, qu'il n'y ait pas trop de trucs qui dépassent. Voilà. Elle est mignonne celle-ci, j'aime bien cette bordure là. Ensuite en bas. On va essayer de les positionner de la même façon. Alors, on va mettre ça comme ça. Oui. Voilà. Et je vais découper ce qui dépasse. Il va falloir que je nettoie mon ciseau, il est plein de colle. J'aime pas quand ça colle comme ça. Voilà. De ce côté-ci. Et de ce côté-là. Voilà. Donc, on obtient ceci. Et cette partie-là, je vais venir la coller sur mon matage de cartes. Alors, je vais essayer de mettre comme celle-ci. Hein, j'avais mis à peu près au milieu. Alors, vous essayez de faire correspondre le cœur ici pour qu'on voit les... Comment le masking tape ici au milieu. Je vais vous montrer après comment je vais procéder. Alors ça, je peux le coller tout de suite. Je vais le coller directement sur la carte. Enfin, sur le matage du moins. Hop, on va mettre ça ici. Je vais bien centrer et je vais mettre bien droit. Sinon, ça va pas être joli. Voilà. Donc ici, on a les petits dessins. Voilà. C'est bien droit. Oui, c'est bien droit. Alors, est-ce que je peux mettre mon petit sentiment ici? Oui, ça va, ça tient. Je le recouperai ici. Ça dépasse un petit peu. Je vais coller tout de suite mon petit xoxo ici, là en dessous. Ça sera fait. On va mettre au milieu. On peut faire une carte d'anniversaire aussi, hein, si c'est pour quelqu'un qu'on aime. Pas de souci, on met le sentiment que l'on veut. Voilà le petit xoxo qui est collé. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du petit cœur. Alors, le petit cœur, j'aurais voulu remettre du masking tape, comme j'ai fait ici, vous voyez. Alors là, il faut que je remette du masking tape avec des carreaux. Et puis du masking tape avec les petits motifs. Hop. Voilà. Alors, je vais tirer un petit trait là où je dois poser mon masking tape. Alors, le rose, il viendra ici et ici. Je vais coller ça tout de suite. Voilà. Je pense à me mettre bien dans le champ, sinon vous n'allez rien voir. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai regardé ma première vidéo hier soir. J'avais l'impression qu'on m'entendait pas bien. Alors, je ne sais pas si ça vient de mon téléphone ou... D'habitude, ça va, donc je vois pas pourquoi cette fois-ci, ça ne marcherait pas. Alors, on va mettre ça comme ceci. Voilà. Je prends un ciseau comme ça pour couper. Et je vais mettre le plus petit juste au-dessus. Comme ça. Voilà. Alors ensuite, soit vous le repliez sur le bord, ou soit vous le coupez. Moi je vais le couper parce que je trouve que quand c'est plié, ça fait des démarcations. Donc je préfère le recouper, ça sera plus net.
Voilà. On va couper l'autre côté également. Voilà. Hop. Alors ça viendra donc ici. C'est parfait, ça correspond. Et je vais faire la même chose sur la petite pointe ici. Alors, je vais tracer un petit trait pour savoir où je mets mon masking tape. Alors, cette partie-là ici. Voilà. Que j'en mette un minuscule morceau comme ça au bout, juste pour dire. Sinon, j'aurais très bien pu le laisser blanc vu ce qu'il y a à mettre. Franchement, ça aurait pu rester blanc. Mais bon. Attendez. Hop. Ça, je le mets ici. Si ça veut, hein, parce que ça n'a pas l'air. Hein. Je suis même pas sûre que je le mette d'ailleurs, parce que l'occasion ne va pas tenir. Quoique celui-ci, je vais peut-être pouvoir le replier en dessous. On va essayer. Alors celui-ci, je vais essayer de le replier comme ça. Oui, comme c'est le bas, je pense que ce sera plus. Voilà. Là, je vais recouper un petit peu le bout. Ah, c'est vraiment du travail de minutie. Hein. Alors, je vais replier ça comme ça. Et puis, comme ça, ouais, ça sera bien. Voilà. Mon petit cœur qui est terminé. Je vais pouvoir le mettre tout à l'heure comme ceci. Voilà, on retrouve les motifs du dessous. Au-dessus, je n'en mets pas parce que ça va faire trop haut. Il en faudra trop peu. Alors, sans attendre, je vais coller ça sur ma base de cartes. Alors, pour être sûr que ça tienne bien, je vais mettre du double face sur le côté pour reprendre le masking tape ici. De cette façon, ce sera plus sécurisé, on va dire. Sachant que je vais mettre de la colle au milieu, mais bon. Je préfère faire ça pour être certaine que ça ne bouge pas. Surtout avec le masking tape, pas le masking tape, le double face de chez Action qui n'est pas terrible, faut le dire. Hein. Du moment qu'il y a de la colle, ça va. Parce que j'ai retrouvé des anciennes cartes que j'avais fait il y a plusieurs années. Et il y a des choses que j'ai dû recoller. Parce que le masking tape de... Oh, j'en peux le masking tape. Le double face de chez Action, dans le temps, il sèche. Il faut se le dire. Hein. Voilà. Bon, allez, j'enlève ça. Si j'y arrive, parce que je n'ai plus d'ongles. Comme d'habitude, hein, vous allez dire. J'en ai jamais de toute façon. Je vais prendre un cutter, ça ira mieux, je pense. Parce que là, dans 8 jours, on y est quoi. Puis on n'a pas le temps quand même. Voilà. Hop, j'enlève ça. Voilà. Je vais mettre de la colle au milieu. Avec cette colle-là. Pas de problème. Ça va tenir. Voilà. Hop. Et je colle donc ça sur ma base de carte. Alors j'ai fait pour qu'il y ait une toute petite bordure hein, sur la carte. Il n'y a pas grand chose. Voilà. Hop. Ensuite, on va coller le petit cœur ici en 3D. Je vais prendre la mousse 3D. Hop. Je vais peut-être couper un peu grand. Ouais. Je vais mettre 2 morceaux. Ouf. Non, c'est bon, ça ira. Ça ira. Je vais juste également mettre un petit peu de colle dessus au cas où. Ça tiendrait pas. Alors, je vais en mettre sur le côté là pour que ça fixe bien tout. J'ai vraiment pas confiance en ce double face non plus. Donc,
Et puis bien ça, on va le coller ici. Voilà, en gardant bien la continuité du masking tape qui se trouve en dessous. Voilà. Ensuite, on va coller le petit sentiment au-dessus. Alors, je le colle directement, je ne mets pas en 3D. Hein. Joyeux Saint-Valentin ou joyeux anniversaire, hein, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc la carte, elle est terminée. Hein. On va s'occuper de l'intérieur. Donc pour l'intérieur, j'avais préparé un petit morceau de papier. Alors dessus, je vais coller du masking tape. Je vais reprendre un masking tape que j'ai utilisé pour le dessus. Alors qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris celui-ci, celui-là avec les petits cœurs. Non, je vais plutôt reprendre les deux, là, ça sera plus neutre, on va dire. Alors je mets donc une bordure ici. Voilà. Hop. Ensuite, je vais en mettre une petite comme ça. Ici. Ça, on retrouvera les couleurs à l'intérieur. Et l'autre. Voilà. Je vais replier l'excédent à l'intérieur, comme ça, ben, ça ne bougera pas, hein, puisque de toute façon, je vais mettre du double face. Voilà. Mon double face maintenant. Je vais bouger ça, sinon ça va encore sécher. Je l'ai mis où mon double face? Il est là. Hop. J'enlève ça. J'y sais. Voilà. Je vais remettre un tout petit peu de colle pour pas que ça bouge. Hein. Et je vais coller ça à l'intérieur de ma carte, ici. Et à nouveau, voilà. Alors, je le positionne de cette façon. Voilà. Donc, vous voyez, on a un petit feuillet à l'intérieur. Comme ça, la personne qui le reçoit, ben, si elle veut réutiliser la carte, elle peut enlever ça, parce que bon, ça tient pas des masses non plus. Hein, et puis, recoller un papier. Et il me reste plus qu'à mettre les petits strass. Alors, j'ai dû les remettre là-dedans hier. Oui. Ça, c'est ce que j'avais eu chez Globeland. Est-ce que c'est ceux-là? Non, je crois pas que c'est ceux-là. C'est pas ceux-là. Je sais pas les mêmes. Alors, je vais mettre donc un strass en haut et puis des petits ici sur les petits cœurs. Alors, j'avais donc pris celui-ci. Bon, il faut que je mette de la colle, bien sûr, parce que sinon, ça va pas tenir. Oh, elle est déjà recollée, ma colle. C'est déjà rebouché. Voilà. Voilà. Et puis, j'en mettrai un ici sur le xoxo, sur chaque petit cœur. Ah oui. Alors, j'avais mis un gros en haut. Comme ça. Et puis, des petits sur les petits cœurs ici en bas.
Là. Et voilà. Et cette fois-ci, ma carte est terminée pratiquement. Hein. Je n'ai plus qu'à mettre ma petite étiquette au dos. Voilà, on va mettre ça ici. Je vais ranger mon... Alors, ma petite étiquette. Derrière. Voilà. Et la carte, bien, elle est terminée. Hop. Voilà. La seconde carte avec le petit feuillet à l'intérieur. Voilà. Dans les tons roses, celle-ci. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remontre les 2 cartes que l'on vient de faire ensemble pour la Saint-Valentin. Vous me direz dans les commentaires celle que vous préférez. J'en ai fait une autre hier soir. J'avais le papier qui était coupé, donc je me suis dit que j'allais la faire. J'ai fait celle-ci avec le même papier que je vous ai montré tout à l'heure, là dans le bloc. C'est le papier que j'avais mis ici, il m'en restait, donc je me suis dit je vais en refaire une sur le même modèle. Sauf que ici j'ai juste coupé la carte plus court et puis j'ai mis une petite bordure rouge en haut et une petite bordure rouge en bas. Et à l'intérieur, elle est toute simple comme ceci. Voilà, donc j'en ai fait 3, vous voyez, on peut faire différemment, hein, on n'est pas obligé de faire exactement de la même façon que moi. Voilà, donc pour ces 3 cartes. On se retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo. J'ai une autre carte Saint-Valentin à vous faire. Celle-ci, ce sera une carte un petit peu plus vintage. Je pense que je vous la mettrai en ligne la semaine prochaine, un petit peu avant la Saint-Valentin de toute façon. Et puis, n'hésitez pas à me demander par mail la planche de sentiments. C'est avec plaisir que je vous l'enverrai. Voilà, eh bien on se retrouve très très vite. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt!